Donc, voilà. Et on va faire maintenant un peu de probabilité. Donc, regarde, on va faire option digit, hein, comme je l'ai déjà dit, on va choisir notre digit à 4. Là, on va choisir notre digit à 4. Et voilà, on va prendre quelques calculs de probabilité. Donc, je vais commencer par dire calculons la probabilité. On va calculer la probabilité que 0, attention, la probabilité que 0 soit inférieur à grand X et lequel est inférieur à 2. Donc, on veut que, on va visualiser ici, on veut que X soit compris entre 0 et 2. C'est ça, hein? Donc on va exécuter ici. Rapidement, là, on est là. On va exécuter là. Voilà. Donc tu vois, l'air qu'on est en train de rechercher maintenant, c'est l'air entre 0 et 2. Ou bien, donc la partie qui est en orange, bon, je vais l'appeler comme ça, orange. La partie qui est en orange ici, là, on est en train de chercher quel est son air. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce que généralement les calculs de probabilité nous demandent, n'est-ce pas? Donc pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il suffit juste de prendre toute l'air qui est avant 2, enfin sous la courbe avant 2, et on va retrancher de cette air-là l'air qui est sous la courbe avant 0, et le reste va être ce qu'on est en train de rechercher. C'est ça, hein, tout simplement. Donc on va faire P norme. On va faire P norme 2. Bon, puisqu'on est en train de travailler avec la loi normale, je ne vais plus continuer par mettre min 0. C'est le défaut dans R, quoi. Si tu vois ici, tu lis là, non, c'est le défaut. La moyenne, c'est 0. Les cas type est 1. Donc, puisque c'est le défaut, on va travailler comme ça, avec sans plus vraiment se gêner. Donc, on va faire norme 0. Et voilà. Donc, tu vois ici que et on a 0,97. Non, on a 0,4772. Voilà, 0,4772. Et puis c'est bien défini. On peut faire mieux. Si par exemple on me demande de calculer la probabilité que moins 1 soit inférieur à X, lequel est inférieur à 2. Voilà, donc la probabilité que moins 1 soit inférieur à X, moins 1, lequel est inférieur à 2, on va exécuter et visualiser. Après, on va faire les calculs. Voilà, donc moins 1 et 2. On est d'accord, X est entre moins 1 et 2. Donc, on cherche l'air de cette partie-là qui est en orange là. Voilà, et pour faire ça, c'est très simple. Hein. Comme on aura déjà compris, on va faire norme 2 moins P norme moins 1. Quand on fait le calcul, voilà, on a 0,8188. 0,8188. Donc, il faut faire la partie qui est en haut moins la partie qui est en bas, et ça nous donne la partie qui est au milieu. On va faire mieux. Bon, on va faire beaucoup de petits exercices comme ça. Hein. Je crois que on va faire peut-être une dizaine comme ça pour qu'on puisse être sûr que on a tout bien capté. Donc, je vais prendre la probabilité que X soit compris entre moins 3. Que X soit compris entre moins 3 et moins 1. Voilà. Donc, le processus, il est le même. On fait P norme, moins 1, moins P norme, moins 3. Voilà. Et si on exécute, on a 0,1573. Voilà, l'avantage qu'on a en faisant ce calcul avec R, c'est que R nous donne des résultats qui seront beaucoup plus précis que si on était en train d'aller à la main, quoi, parce que c'est ça. Voilà, on va prendre un autre cas, on va calculer la probabilité que la valeur absolue de X, attention, la valeur absolue de X soit inférieure à 2. Bon, ça là, on sait que c'est égal à la probabilité que moins 2 soit inférieur à X, lequel est inférieur à 2. Attention, à 2. C'est la même chose, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait P norme 2 moins
P-norme moins, attention, moins 2 et on exécute. Voilà, donc ça fait 0,9545. Voilà, 0,9545. On peut faire mieux. On veut voir la probabilité. On va calculer la probabilité. Ça y est, que la valeur absolue de ins soit supérieure. Attention, soit supérieure à. On est d'accord? Voilà, donc ça là, on sait que c'est égal à 1 moins la probabilité que la valeur absolue de ins soit inférieure à 1. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, on va développer ce qui est à l'intérieur. Donc, ça fait, c'est égal à 1 moins, attention, moins la probabilité, c'est un P1, moins la probabilité que moins 20 soit inférieur à ins, lequel est inférieur à 1. C'est le calcul qu'on va donc faire. Donc, ça fait 1 moins, ça y est, entre parenthèses, on va prendre en parenthèse P norme de moins 20, non, P norme de 1, ça y est, moins P norme de moins 20. Voilà, et j'exécute. Voilà, donc on a ce qu'il y a là, 0,3173. Donc c'est ça, on fait 1 moins la probabilité. Je te montre ce qui est en train de se passer ici. Regarde, allons rapidement à moins 1 et 1. Prenons moins 1 et 1 et on exécute pour qu'on puisse visualiser un peu ce qui est en train de se passer, quoi. Donc voilà, donc on est en train de rechercher en réalité la probabilité que la valeur absolue du petit ins là, quand on va calculer sa valeur absolue et on puisse la voir supérieure à 1. C'est ça, non? Lorsqu'on va calculer sa valeur absolue, on va la voir supérieure à 1. Donc, pour que la valeur absolue soit supérieure à 1, quelle que soit la valeur qu'on va prendre au milieu ici, c'est quelle que soit la valeur qu'on va prendre entre moins 1 et 1. Si on prend cette valeur, sa valeur absolue, elle sera toujours inférieure à 1. Donc, on cherche l'air en bleu ici maintenant et l'air en bleu ici. Donc, la somme de ces deux airs-là, c'est ça qu'on est en train de chercher. Et mathématiquement, comment on va faire? Il suffit de prendre l'air total qui fait 1. C'est ça le 1 ici. 1. Moins maintenant, on est d'accord, l'air qui est au milieu ici. Donc, si on enlève l'air qui est au milieu ici de 1, ce qui va nous rester, c'est la somme des deux bleus là. Donc, ce qu'on a fait ici littéralement, c'est qu'on a fait la somme de l'air des deux bleus et on a le bon résultat. Ça peut aller? Ça peut aller? Tu as compris? Voilà. Donc, si tu n'as pas compris, laisse-moi un mot dans les commentaires. Je vais y répondre personnellement. On va discuter autour de ça. On va échanger. C'est aussi ça. On est en train de former une communauté de gars qui sont très bons à R. Et puis, on va échanger, grandir ensemble et faire de belles choses. Est-ce que tu es d'accord là? Donc, je vais prendre un autre exemple. On va calculer la probabilité. On va calculer la probabilité que ins, on va calculer la probabilité que ins soit supérieur à 2,73. On est d'accord? Sachant que ins est inférieur à 2. Wow, ça c'est... Non, on va ins supérieur à 2. C'est d'abord ça. Hein? Sachant que ins est supérieur à 2. Donc, on est en train de calculer là la probabilité que ins soit supérieur à 2,73, sachant que... Je mets de l'espace ici. Sachant que ins est supérieur à 2. Voilà. Donc, la base ici, c'est que ins soit supérieur à 2. Hein. Ins est supérieur à 2. Bon, d'accord. Ins est supérieur à 2. Et on cherche la probabilité que ins soit supérieur à 2,73. Quelque part là. Ins est supérieur à 2,73. C'est quelque part là, n'est-ce pas? Donc, il faut d'abord qu'on trouve la probabilité que ins soit supérieur à 2,73. Maintenant qu'on va diviser par la base, hein, par la probabilité que ins soit supérieur à 2. Donc, c'est toujours comme ça qu'on calcule la probabilité, la petite partie sur la grande. C'est un peu comme une portion, n'est-ce pas? Donc, on va trouver la probabilité ici que ins soit d'abord supérieur à 2,73, sachant maintenant que ins est déjà supérieur à 2. Ça y est. Donc, alors, comment est-ce qu'on va faire ceci? C'est la probabilité que ins soit supérieur à 2,73, c'est 1
moins la probabilité que ins est inférieur à 2,73. Donc on va d'abord faire une parenthèse, on va dire 1 moins la probabilité que ins est inférieur à 2,73. Ça, c'est la première chose d'abord. Maintenant qu'on va diviser, attention, on va diviser, je vais diviser là. On va diviser maintenant la probabilité que ins soit supérieur à 2, c'est 1 moins la probabilité que ins est inférieur à 2. Donc on va aller en parenthèse, on va dire que ça fait 1 moins la probabilité que ins soit inférieur à 2. Est-ce qu'on est d'accord là? Et lorsque les calculs sont bien définis comme ça, on va exécuter et regarder. Voilà, donc on a le résultat qui est égal à 0,1392. 0,1392. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. On va prendre un autre cas. Prenons un autre cas. On va dire quoi? La probabilité que ins soit inférieur à 2, sachant que ins est inférieur à 2,73. D'accord. La probabilité que ins soit inférieur à 2, sachant que ins est inférieur à 2,73. Regardons l'analyse. On cherche ici la probabilité que ins soit inférieur à 2. Donc, la probabilité que ins soit dans cette partie-là inférieur à 2. Sachant maintenant que ins est déjà inférieur à 2,73. Donc, la grande partie, tu vois, on a 2,73 qui est pas là. Donc, la grande partie est là. Donc, on va faire la petite partie divisée par la grande partie. C'est toujours ça le principe lorsqu'on est à la conditionnelle. On est d'accord? Donc, on a la petite partie qu'on divise. La petite partie qui est juste, qui est vraie, qui est définie. On divise maintenant par la grande partie, la partie qui est conditionnée. Donc, ce qu'on va faire ici, la probabilité que ins soit inférieur à 2, ça fait P norme 2. On est d'accord? Donc, on va diviser maintenant par la probabilité que ins soit inférieur à 2,73. On exécute, voilà. Donc, ça fait 0,98 et 0,4. Donc, on a 0,98, 0,4 chance en termes de probabilité. Donc, chance que ins soit inférieur à 2, sachant que ins est déjà inférieur à 2,73. On a 0,98, 0,4 chance que si on tire un ins comme ça, il soit inférieur à 2, sachant que ins est déjà inférieur à 2,73. Ça a du sens, on est d'accord? Donc, on va faire un dernier cas, comme ça, on va calculer la probabilité que ins soit inférieur à 2, sachant que ins est inférieur, non, on va dire supérieur, c'est ça, sachant que ins est supérieur à 1. On va calculer la probabilité que ins soit inférieur à 2, sachant que ins est supérieur à 1. On analyse. On veut que ins soit inférieur à 2. On veut que ins soit inférieur à 2. Donc, notre ins en réalité, il doit être inférieur à 2, quelque part là, dans cette aire-là. Mais la condition, c'est que ins est déjà supérieur à 1. Donc, on ne peut plus avoir cette partie-là. Toute cette partie, le premier bleu avec l'orange, on ne peut plus l'avoir parce que on sait que ins est déjà supérieur à 1. Donc, on a cette partie-là. C'est cette partie-là qui nous intéresse maintenant. On est d'accord? Donc, c'est ça la partie existante, le numérateur, qu'on va diviser maintenant par toute cette aire-là, la base, la probabilité que ins soit inférieur à 1. Tu es d'accord? Donc, il faut que le numérateur soit défini. On divise maintenant par la base qui est la partie conditionnée, en fait, la conditionnelle. On est d'accord? Alors, pour faire ceci, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ici? Donc, il faut qu'on cherche la probabilité que ins soit entre 1 et 2. D'abord, la probabilité que ins soit entre 1 et 2, qu'on va diviser maintenant par la probabilité que ins soit supérieur à 1, parce que c'est là que c'est défini. Alors, on va faire P norme, la probabilité. Non, je vais créer une grande parenthèse, puisque ça fait deux fois deux calculs là. Donc, ça fait P norme en 2. Ça y est, moins, attention, moins la probabilité que P norme soit inférieur à, donc soit compris entre 1 et 2, et ensuite on va diviser cette quantité là
par la probabilité que ins soit supérieur à 1. Donc ça fait 1 moins la probabilité que ins est inférieur à 1. On est d'accord? Et on va exécuter. Et voilà, lorsqu'on fait le calcul, on a 0,8568. 0,8568. Donc techniquement, on a 85,66% de chance que ins soit inférieur à 2, sachant déjà que ins est supérieur à 1. C'est ça, ça. En fait, c'est grand. On a plus de chances, on a beaucoup plus de chances que ins soit inférieur à 2, sachant que ins est supérieur. Donc, que ins soit quelque part dans cette R-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'espère qu'on est en train d'apprendre. Je vais te montrer quelques petites autres choses. Regarde, on peut calculer la probabilité. On va chercher la probabilité, enfin le quantile, on va chercher la valeur ins. On est d'accord, le quantile, je dirais ins, tel que ins soit contenu entre 0 et inf. Donc on a cherché en fait la valeur de petit ins ici, hein. On est d'accord, tel que lorsque ins est compris entre 0 et ce petit ins là, on est l'air sous la courbe qui est égal à 0,4878. Voilà. Donc c'est le challenge qu'on a maintenant. Mais on est d'accord. Donc on est en train de chercher à déterminer la valeur du quantile, la valeur de ins, telle que l'air entre 0 et ce inf là, on est d'accord, est égal à 0,4878. Alors, analysons un tout petit peu. Définitivement, notre valeur de ins doit être supérieure à 0 parce que le grand ins, la variable, est comprise entre 0 et ce petit ins là. Donc, forcément, notre valeur de ins est supérieure à 0. Donc, ça doit être quelque part là. Bon, on connaît déjà, on peut calculer l'air sous la courbe avant 0, n'est-ce pas? Donc, on peut calculer l'air sous la courbe avant 0. Maintenant, lorsqu'on trouve l'air sous la courbe avant 0, on sait que forcément, l'air sous la courbe avant 0 plus maintenant 0,4878 va nous amener à cette valeur de ins qui permet d'avoir ce total-là. Donc, on va calculer d'abord cette R-là et on va chercher la valeur de Q qui nous permet d'avoir cela. Je te montre comment on va faire. Donc, on va faire probabilité, je fais des probabilités de ins, je fais ça comme ça. Et ça va faire quoi? P norme de 0. On connaît ça déjà. Maintenant qu'on va faire plus 0,4878. Voilà. Donc notre valeur est de 0,9878. Maintenant ce qu'on fait, on va chercher la valeur de Q. On va utiliser Q norme. La valeur de Q à probe ins. La probe ins. Les autres paramètres sont les mêmes, donc on ne va pas se gêner là. Et voilà, on a 2,51. Attention, 2,251. 2,251. Donc notre ins qu'on est en train de rechercher se trouve quelque part là, 2,251. On est d'accord? Donc je vais écrire ici peut-être que ins est égal à 2,251. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer là? C'est clair, c'est compris. Ça peut aller. On a compris ça? Voilà, on va faire un autre exemple. Prenons un tout petit autre exemple et regardons ce que ça va donner. On va prendre la probabilité que ins, enfin notre petit ins soit inférieur à ins, lequel est inférieur à 1. On est d'accord, cette probabilité là est égale à 0,6826. Voilà. Donc, on a 1 et on a ins quelque part là. Donc, on cherche l'air, enfin l'air sous cette courbe là est égal à 0,6826. Maintenant, on est en train de chercher la valeur de ins qui va faire que l'air sous la courbe sera de 0,6826, n'est-ce pas? Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple. On va commencer déjà par trouver la probabilité que ins, enfin, on va trouver l'air sous la courbe avant 1.
on va prendre toute l'air sous la courbe avant 1, n'est-ce pas? On prend l'air sous la courbe avant 1. Et lorsqu'on va prendre l'air sous la courbe avant 1, on va maintenant retrancher de cette aire-là. Parce qu'avant 1, on a tout cet espace-là, n'est-ce pas? On va retrancher de cette aire-là. Maintenant, ce qu'on cherche, on sait que notre ins est compris entre... Enfin, notre ins là est de 0,68, quelque part là. Donc, si on prend toutes les et on retranche ceci, il va nous rester quelque part là, non? Et on va trouver le ins qui nous permet d'avoir cette aire là. Et lorsqu'on trouve ce ins là, on va déterminer ainsi notre quantile. On est d'accord? Donc, c'est ce processus-là qu'on va utiliser. Donc, on va faire ici, on va faire P norme 1. Maintenant, de P norme 1, on va retrancher, attention, on va retrancher 0,6826. On va retrancher 0,6826. Et ça va être la valeur de notre probabilité. Maintenant, on va simplement faire quel est le Q norme, hein? Voilà, qui nous permet d'avoir probe ins. Et on exécute. Voilà, donc on a moins 0,9996. Bon, littéralement, ça fait, je dirais, 1. Hein? Moins 1, pardon, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1. Et donc, on doit être quelque part ici entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, la valeur de ins qu'on est en train de rechercher ici est égale à moins 0,996. Voilà, on prend un autre cas, si tu veux. On prend un autre cas, si tu n'es pas fatigué. On avance un peu. Voilà, je te montre un autre cas qui est très intéressant aussi. Je vais écrire ça. On veut chercher maintenant la probabilité que la valeur absolue de ins, soit inférieure à ins. Ok, est égal à 0,95. 0,95. Bon, tu vas me dire là, Lulus, je sais, ça c'est, on sait que c'est 1,96, n'est-ce pas? Oui, bon, maintenant comment on va prouver ça? Ce qu'on cherche est très simple. On cherche un quartile, une valeur de ins telle que entre moins ins et ins, au milieu là, l'air sous la courbe soit de 0,95. On est d'accord? Donc, c'est simple. On va prendre toute l'air comme ça. On va prendre toute l'air de la courbe et on va enlever et les 0,95 là. On va enlever ça. Et puisqu'on sait qu'il y a symétrie de la courbe là, on va dire que puisqu'on a enlevé les 0,95, le reste qui reste là, enfin, la partie qui reste là, on divise ça par 2 pour qu'on puisse partager à égalité à cause de la symétrie. Et lorsqu'on partage à égalité maintenant, on va trouver le quartile qui nous permet d'avoir la valeur dans un sens comme dans l'autre. On va utiliser peut-être le sens qui est au bas et on va prendre juste la valeur positive pour le sens qui est dans le haut. C'est ça, hein, l'esprit même du calcul qu'on est en train de faire, c'est ça. Maintenant, comment ça va se passer? Donc, on va faire entre parenthèses 1 moins 0,95 qu'on va diviser par 2. On est d'accord? On divise par 2. Ça va être peut-être notre probabilité, comme je suis déjà en train de le faire comme ça. Et voilà, maintenant, lorsqu'on l'a fait comme ça, on va trouver le Q norme de probe ins. Voilà. Et tu vois, bon, puisqu'on est en train de travailler avec Q norme, il prend de la gauche vers la droite. Donc, il a pris la valeur qui est au niveau de la queue qui est en bas là. Donc, on a moins 1,96 qui est dessiné, n'est-ce pas? Donc, lorsque on est à moins 1,96, on sait que l'air qui est sous la courbe là, ça fait 2,5%, n'est-ce pas? Donc, pour trouver l'autre côté simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on prenne simplement la valeur absolue de moins 1,96. Donc, ça fait 1,96. Donc, la valeur de ins qu'on est en train de rechercher en réalité ici, la valeur de ins qu'on est en train de rechercher, c'est égal à 1,87. Ins est égal à 1,86. Donc, la probabilité que la valeur absolue de grand ins soit inférieure à 1,96 est égale à 0,4, enfin, est égale à 0,8215. Est-ce que ça peut aller? Voilà.
Donc, c'est sur cette belle note de précision-là hein, que on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je crois qu'avec ça, tu auras suffisamment d'éléments pour pouvoir t'en sortir avec la loi normale maintenant. Visualiser, si tu veux, on peut visualiser rapidement ce qu'on a fait ici. Donc, moins 1, 87. Et on a ici 1, 87. Et puis, on peut visualiser rapidement ce qui est là. Et ça nous ramène à notre représentation initiale qui était déjà bien définie. Voilà. Donc, je t'encourage à ne pas baisser les bras, continue pas à avancer, et puis tu vas voir, c'est toi qui vas y gagner. C'était le Luxe depuis le Japon. N'oublie pas de souscrire si tu as aimé, et puis de mettre un like et un bouton, et un mot dans les commentaires, ça va me faire plaisir, je vais y répondre, et puis on va apprendre ensemble. Voilà, porte-toi bien, en attendant la prochaine capsule. Merci.